Hey, salut tout le monde, c'est Coach Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je me fais souvent poser. Est-ce que je devrais commencer par faire une sèche ou je devrais commencer par prendre de la masse? Donc, ce qu'il faut se poser comme première question quand on veut savoir si on devrait plus coter ou prendre de la masse, c'est vraiment, c'est quoi notre pourcentage de gras actuellement? Puis la triste réalité, principalement chez les hommes, c'est que les gars sont généralement beaucoup plus gras que ce qu'ils pensent réellement. Très souvent, les gars vont se regarder, vont penser qu'ils sont beaucoup plus lean qu'ils sont, vont penser qu'ils ont un début d'abdominaux, mais en réalité, c'est plus un pli bédaine quand ils sont assis. Donc, la majorité des gars sont vraiment plus gras que ce qu'ils pensent, ok? Donc, c'est quoi quelqu'un de lean, là, généralement? En position debout, on va voir là, au moins un début d'abdos, là, les quatre du haut. Ça serait le début, je dirais, là, pour pouvoir dire, OK, tu pourrais aller vers la prise de masse, mais pour n'importe qui serait en haut de ça, la première étape, ça serait vraiment de leaner. Parce que ce qui arrive, c'est que plus le pourcentage de gras est élevé, plus ça va avoir tendance à diminuer l'effet de la croissance musculaire. Ça veut dire que c'est un environnement au niveau principalement de la sensibilité à l'insuline musculaire, c'est un environnement qui est moins favorable à bâtir du muscle. C'est un environnement qui est très favorable à prendre de la masse, ok? Mais quel genre de masse qu'on veut prendre? C'est ça qui arrive, c'est que plus on est gras, plus on va facilement stocker des graisses comparativement à la masse musculaire. En fait, moins on va facilement gagner en masse musculaire. Donc, la première étape pour quelqu'un qui serait en haut de 12-15% de body fat pour un homme, ce serait vraiment de perdre du gras en premier, puis après ça, y aller plus vers un gain de masse musculaire. Là, ce qui va arriver, c'est que les gens vont avoir peur de perdre tout leur gain. Puis la réalité, c'est que si on y va pas hyper agressif, puis qu'on y va pas de façon totalement absurde avec l'entraînement et la nutrition, on va pas perdre de masse musculaire ou on va pas perdre beaucoup de masse musculaire. Donc, si on y va avec un déficit calorique de peut-être 5, 10, 15% de notre apport de maintien, on va pas avoir de gros problèmes là, de gain de masse musculaire, de perte de masse musculaire. Puis si on en perd, on va la reprendre super rapidement aussitôt qu'on va réaugmenter notre apport. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour maximiser la rétention de masse musculaire pendant qu'on diminue, qu'on améliore notre composition corporelle? Ça serait de vraiment mettre l'emphase sur la musculation, bien évidemment, de diminuer l'entraînement en endurance cardiovasculaire, le plus possible ou le garder au minimum pour ne pas perdre de masse musculaire. Donc, ne pas mettre une emphase là-dessus pour perdre le gras. Et au niveau de l'alimentation, on pourrait venir augmenter notre apport en protéines de 1 g à 1,5 g par livre de poids de corps, ce qui favoriserait la rétention de masse musculaire. Donc, ça minimiserait la quantité de masse musculaire perdue. Puis après avoir fait ça, après avoir amené le taux de gras en bas de 12-15%, ben là, ça va être vraiment plus facile de prendre de la masse musculaire. Ça, c'est de manière systématique ce que je vais faire avec tous mes clients qui joignent mon programme. Puis, comme vous allez voir avec les avant-après, ça fonctionne. C'est la façon la plus efficace de faire. On ne veut pas se dire, je vais prendre un maximum de masse musculaire puis je vais coter après si on est déjà gras. Des fois, il faut faire face à la réalité puis se dire, bon, ben regarde, pendant des années, j'ai mal fait les choses, là, je vais commencer à bien les faire. Donc, j'espère que ça va répondre à la question pour plusieurs. Est-ce que je devrais commencer par coter ou prendre la masse musculaire? Si cette vidéo-là, vous avez trouvé ça intéressant, s'il vous plaît, partagez. Ça va m'aider énormément et ça va probablement aider d'autres personnes. Sur ça, je vous dis à bientôt.